guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, on peut dire c'est célébration, le mariage, c'est une union qui s'est faite. Malheureusement, on va penser que c'est une bonne nouvelle, mais il y a des gens qui trouvent toujours quelque chose qui sont comme les contre-amours et qui ont de quoi dire. Vous l'avez vu passer, on l'a tout vu passer. À certains moments, on se disait, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pour une vidéo? Est-ce que c'est pour un film? Est-ce que c'est pour quelque chose? Et on va en parler. On va parler franchement de ce qui est en train de faire énormément de bruit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On a Aya Nakamura, serait-elle devenue officiellement Madame RK? Depuis ce vendredi 7 août 2026, guys, on est vendredi. Plusieurs médias, people et d'actualité rapportent que la chanteuse aurait célébré une cérémonie religieuse privée avec le rappeur RK. Déjà, on entendait qu'ils étaient ensemble, mais c'était très discret. OK? Et les images qui circulent sont assez explicites. Aya apparaît dans une tenue traditionnelle aux côtés d'un homme présenté comme RK, lui aussi vêtu de manière traditionnelle. C'est très beautiful, ok? Mais comme si cette histoire n'était déjà pas suffisamment spectaculaire, c'est la réaction de son ancien compagnon, Vladimir Bournikov, qui a mis le feu aux poudres. Parce qu'au lieu de simplement laisser passer l'information, il a senti le besoin de publier. Vous savez, le genre d'ex leur avis était encore important dans la vie de l'ex. T'es un ex, ton avis est plus important. T'es ex. Parce qu'au lieu de simplement laisser passer, non. Et là, les gens ont commencé à se poser 1000 questions. Alors aujourd'hui, on va reprendre toute cette affaire depuis le début parce qu'il y a plusieurs éléments à distinguer. Ce qu'on voit réellement, ce que les médias rapportent, ce qui reste non confirmé officiellement. Et surtout, pourquoi la réaction de Vladimir fait autant parler. On est chez Ladoa, it's about everything. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. Déjà, la première chose, on voit Aya et RK, le mariage secret qui fait le tour du web. Tout commence avec plusieurs photos et vidéos apparues sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est voulu ou pas? They know. Donc, ils sont deux célébrités en passant. Ils sont deux personnalités publiques. Donc, on voit Aya Nakamura dans une magnifique tenue traditionnelle avec une coiffe et des bijoux. Et c'est à ses côtés un homme présenté. On voit c'est RK, le rappeur français. D'après les informations rapportées ce 7 août, la cérémonie aurait lieu dans un cadre privé entouré de proches. Dans une des photos, on aperçoit même la fille d'Aya, Aïcha, la petite fille, on la voit, la première, son aînée, on la voit apparaître. Et on a vu la tante d'Aya aussi apparaître dans une vidéo. Et même dans le Snapchat de Aya, elle semble confirmer le tout. Ils étaient déjà connus pour leur relation, ils étaient déjà aussi jugés pour leur relation. Beaucoup de personnes disaient, mais comment Aya, à ton niveau, le niveau que tu es, et que c'est un type comme RK que tu prends, il est plus jeune que toi, et en plus, il a moins d'argent que toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, vous, les hommes noirs, vous avez tellement... Désolée, je n'ai pas le choix de commencer comme ça. Vous avez tellement voulu donner l'image de la femme noire matérialiste, la femme noire vénale, la femme noire, ça ne sert à rien, qu'elle n'est pas mariable ou quoi que ce soit. Et là, maintenant, vous regardez, vous voyez la femme noire qui se marie avec un homme qui fait moins d'argent qu'elle. Ça vous dérange? La même façon que Rihanna vous dérange le fait qu'elle est en couple avec A$AP Rocky parce que Rihanna fait beaucoup plus d'argent que lui. Ça vous dérange aussi? La même façon, vous regardez maintenant Aya qui se met en couple avec un type qui fait moins d'argent qu'elle. Ça vous dérange aussi? La même façon, vous avez vu Serena Williams, joueuse, la reine du tennis, son mari, qu'elle s'est mariée avec lui. Un déjà, c'est un homme blanc. Oui, le white là. Au-delà de ça,
Serena Williams, financièrement, elle a plus d'argent aussi que lui, plus de popularité. Ça vous a aussi dérangé, n'est-ce pas? Ça vous dérange parce que l'image que vous avez donnée au monde entier de la femme noire, c'était une femme matérialiste, une femme qui ne valait pas la peine de s'intéresser, qui ne pouvait pas trouver l'amour, que vous étiez épuisé d'elle. Et là, vous voyez que, qu'est-ce qu'on fait? On va vers où on est désiré, aussi simple que ça, où ce qu'on n'a pas à prouver notre valeur en allant préparer, piler le foufoutou pour eux, le foufou, commencer à piler la semoule pour eux, commencer à regarder quelle recette de plat qu'on doit préparer pour séduire l'homme. Parce que ces hommes-là qu'on va chercher, c'est des hommes qui nous aiment pour who we are. OK? Et puis, on a dit, les hommes, on voit les hommes, ils disent, ah, mais là, nous, on va prendre des femmes jeunes, des femmes fraîches, parce que les femmes plus âgées sont trop problématiques. Les femmes, qu'est-ce qu'on s'est dit? Mais pourquoi on va se perdre la tête avec des hommes âgés qui sont déjà perturbés pour des problématiques qui gâchent la vie des femmes? Comme qu'ils ont gâché nos vies, qu'ils ont mis des traumas, et là, ils vont chercher les femmes plus jeunes pour leur mettre les mêmes traumas. On va prendre un homme jeune, mais qui a plus d'ambition, qui a plus de valeur, qui sait travailler et qui a une autre façon de penser. Et c'est ça qui arrive. Et beaucoup de femmes commencent à aller vers ces hommes plus jeunes. Et voilà. Boom. Donc oui, on dit que c'est un mariage privé, une cérémonie religieuse. On est content si c'est le cas. Donc, dans ce côté-ci, on sait que la relation de Aya et RK, c'était pas vraiment un secret. On les voyait qui s'affichaient. C'était pas un secret, c'est pas une relation secrète, mais c'était une relation discrète. Donc, ils exposaient pas leur couple. On savait qu'il y avait quelque chose entre eux. Beaucoup de personnes commençaient déjà à les critiquer. Comment ça, Aya est avec lui? Ils sont pas faits pour être ensemble. Vous êtes là, vous décidez qui est fait pour être avec quelqu'un. Vous savez pas si quand elle est avec cette personne, elle se sent elle-même, elle se sent qu'elle kiffe. C'est quelqu'un... Tu sais, la meilleure chose que tu peux réclamer dans ta vie, d'être avec un partenaire qui accepte qui tu es. Peu importe comment tu es, tu es avec un partenaire qui ne sait pas de changer quand tu le parles, il ne sait pas de vouloir te corriger, de vouloir te mettre à son image. Tu es avec quelqu'un qui accepte qui tu es. Que tu peux être avec lui et rire. Et que tu as envie. Tu as envie de parler, tu as envie de gossip avec cette personne-là, tu as envie de kiffer, de t'amuser. Quand on voyait au Barbade Rihanna avec ASAP qui s'amusait, qui dansait à la Caribbean vibes, le monde a dit « Oh my God, c'est trop vulgaire! » Hey, arrêtez d'insulter la culture caribéenne, ok? Bande de insignifiants. Arrêtez d'insulter notre culture, ok? En plus, imaginez, allez juste dans un carnaval au Caraïbes et vous allez comprendre. C'est quoi nos périodes? Quand on dit carnaval, on est un peuple accueillant, chaleureux, plein de chaleur. Vous allez voir nos carnavals, vous allez comprendre pourquoi. OK? Bref. Mais c'est ça. Donc, RK, de son vrai nom, c'est Riyad Khartoum, est un rappeur français originaire de Meaux, connu notamment pour ses albums et son parcours dans le rap français. Donc, c'est ça que je sais de lui. Là, je suis intéressée à aller savoir un peu plus sur lui. Oui, on a regardé la différence d'âge pour beaucoup. On regardait, il y a 6 ans d'écart. Wow, c'est pas exceptionnel. Pourquoi le monde sont scandalisés? Parce que c'est Aya qui est plus âgée. Aya est née en 95, le 10 mai 95. So, Aya, c'est une taureau. C'est pour ça que je l'aime. Les taureaux, on est passionnés. Les taureaux, on est plein d'amour. Voilà. Voilà. J'ai trop compris pourquoi j'aimais encore plus Aya. Et puis, RK, il est né en 2001. Donc, il y a 6 ans d'écart. Et alors, personnellement, ce n'est pas ça qui me choque. Et c'est pas ça qui doit nous choquer. Ils sont 2 adultes, ils se rencontrent, ils se plaisent. Ils sont dans la même industrie. C'est-à-dire que avec l'autre Vladimir, elle aurait pu se mettre avec lui. Pourtant, il était un peu dans l'industrie. Il était dans l'industrie, il était producteur. Mais on le voit, là, même avec la séparation, malgré qu'il a un enfant avec elle, on voit Vladimir est toxique. Donc, je sais pas. J'espère que ça va bien aller, sinon, pour eux. C'est pourquoi ça n'irait pas bien. Et là, on y va dans le cas de Vladimir Boudnikov, le baby daddy. Le baby daddy frustré. Le baby daddy qui se rend compte qu'il ne va plus manger dans la soupe. Parce qu'avant RK, Aya a partagé plusieurs années de sa vie avec Vladimir. Ils ont eu une petite fille ensemble. Les deux avaient été en couple et ont eu leur petite fille.
Leur séparation avait été ensuite officialisée parce qu'il y avait eu, c'était très hard, on va dire comme ça. Mais contrairement à certaines ruptures où chacun disparaît complètement de la vie de l'autre, quand deux personnes ont un enfant ensemble, la séparation ne signifie évidemment pas qu'elles deviennent totalement étrangères. Tu sais, c'est sûr, il y a la coparentalité. Et c'est sûr que on s'attend à ce que Vladimir, il surveille Aya. À un moment, on savait qu'il voulait essayer même de revenir avec elle, mais Aya, on comprend maintenant, c'est une taureau. Donc, c'est rare qu'une taureau veut retourner boire dans la soupe qu'elle a déjà bu. Elle va faire « J'ai bu la soupe, j'ai pas aimé. » Mais la soupe a été revisitée, c'est mieux. J'ai pas aimé. L'idée d'un taureau, c'est clair, j'ai pas aimé, c'est fini. Vladimir semble découvrir le mariage en même temps que tout le monde et c'est la réaction de Vladimir qui laisse entendre que semblerait-il que c'est un vrai mariage. Parce que la façon dont il réagit, on comprend que c'est un vrai mariage. Parce que moi, pendant que je voyais passer le tout ce matin, mais je me suis dit, ah ben c'est peut-être une nouvelle vidéo qu'ils vont faire. On sait que les artistes aiment ça faire des collaborations. En vrai, je pensais que c'était ça, guys. C'est pas de ma faute, ok? Donc, c'est dans la nuit du 6 au 7 août. Vladimir Boudnikov a publié une photo montrant Aya en tenue traditionnelle aux côtés de RK. Donc, c'est Vladimir qui a fait la publicité pour tout le monde. Et surtout, il a accompagné cette publication d'un message particulièrement remonté. Donc, je me dis, peut-être que Vladimir, il travaille dans les médias d'Aya aussi. Donc, il est là pour faire la publicité pour elle. I don't know! Peut-être! OK? Parce qu'en fin de compte, Vladimir a intérêt que Aya fasse l'argent. Elle s'occupe de leur fille. Donc, plus Aya fait l'argent, plus sa fille qu'il a avec elle vit bien, elle mange bien. Moi, c'est comme ça que je vais voir les choses. C'est pour ça que je laisse comprendre que Vladimir, il travaille dans la publicité de Aya. C'est ça que je me suis dit. Donc, ouais, non, il travaille pas dans sa publicité, il est juste un ex-frustré. Non! Il travaille vraiment dans sa publicité, guys. OK? Comment il peut être à jour comme ça dans ses affaires? Et puis en plus, Vladimir, l'audace de ça, tu te prends pour qui, Vladimir? Il dit dans son message qu'il souhaite que leur fille soit tenue éloignée de ça avant d'évoquer les difficultés qu'il rencontrait pour communiquer avec elle. Donc déjà, Vladimir, tu laisses savoir que t'as pas la garde de ta fille, t'es pas en contact avec ta fille. Maintenant, la mère de ton enfant, elle a trouvé un autre partenaire valable. Elle fait un mariage avec son autre partenaire. Et là, ta fille va pas faire partie de sa famille. Ta fille, c'est sa fille aussi. Donc, quand vous êtes plus ensemble, tu dois t'attendre que ta fille va avoir un beau-père. OK? Elle va appeler RK. Papa! Papa! Messieurs, je vous dis, préparez-vous à ça. Vous faites un enfant avec une femme et vous avez décidé de merder et vous êtes séparés. Attendez-vous que la femme, l'enfant que vous avez, va appeler le nouveau conjoint, le nouvel homme responsable, papa. OK? Si vous êtes responsable, l'enfant ne le ferait pas. Il va faire peut-être papa 2 ou appeler pop. Je ne peux pas t'appeler papa complètement parce qu'à cause j'ai papa numéro 1, mais je vais t'appeler pop. Mais si vous n'êtes pas dans la vie de l'enfant, assurez-vous que la mère ne va pas mettre l'enfant « Ah, mais comme ton père ne veut pas, mais toi, tu ne peux pas participer dans les soupers de famille. » La petite va être dans les soupers de famille, hein? Bonne nouvelle. La petite va voyager avec sa mère. La petite va voyager avec son beau papa maintenant aussi. En plus, dans la photo, on a vu Aïcha. J'ai vu la plus grande Aya, elle préserve beaucoup ses enfants, mais dans une des photos ou vidéos, on voit une capture et puis on voit la petite tête de Aïcha, là, sa plus grande. En plus, sa plus grande, c'était avec son premier mari ou son premier partenaire, c'est un Maghrébien. Et le deuxième enfant, je sais que c'est avec un Russe. J'en viens aussi qu'on a notre très cher ami Booba qui a profité d'envoyer ses petites piques en disant « Ah, mais Aya, elle aime pas les hommes noirs. Elle a tout été en relation avec des hommes soit maghrébiens ou soit avec des hommes russes. » Waouh, l'homme noir en perspective, l'hypocrisie de ça. Donc oui, elle a déjà fréquenté des hommes noirs, mais ça a été des relations. Elle a été avec Niska. Il y avait violence conjugale avec Niska, on se rappelle. Et puis elle était avec un autre type. Elle a déjà été avec un autre producteur noir, whatever son nom. Mais ça, c'était aussi catastrophique. Ça a amené plus de trauma qu'autre chose. Je vous dis, le Black Love a amené du trauma chez la femme noire. Donc là, peut-être que oui, ses préférences peuvent être dirigées vers un bar. Mais vous, l'homme noir,
quand vous êtes avec vos préférences et puis vous mettez en plus, non mais parce que la femme noire est trop ci, est trop ça, ou elle porte des perruques. Ah, faut que je mette des perruques. En plus aujourd'hui, une petite parenthèse, le monde disait, vous avez pas remarqué, mais mes locks sont devenus gonflés, ils commencent à devenir gonflés. Oui, mais il me disait, c'est vraiment tes cheveux? J'étais comme, oui, c'est vraiment mes cheveux, c'est mes vrais locks. Oui, mais ça commence à devenir gonflé, guys. Vous avez pas remarqué? Mes locks deviennent gonflés. Mais bref, et puis c'est ça, c'est une petite parenthèse. On continue. Certains vont dire il est jaloux, d'autres vont dire il est inquiet pour sa fille. On dit que le type, il a même pas accès, il voit même pas vraiment sa fille plus que ça. La fille est avec sa maman, il la voit pas plus que ça. C'est plus jalousie qu'autre chose. Bref. Donc, moi, je dis, qu'est-ce que je pense concernant les ex ou ceux qui ont un enfant avec un partenaire ou les ex qui veulent parler dans la nouvelle relation de leur ex. Je trouve ça cringe. Je trouve ça, c'est comme, c'est pas ta place. Tu peux en parler, mais pas en public. Peu importe que c'est la mère de ton enfant ou pas, vous êtes plus ensemble. C'est sûr que tu t'attends que ton ex, qu'elle a un enfant ou toi avec toi ou pas, tu t'attends que si ça ne fonctionne pas avec ton ex a le droit de refaire sa vie et trouver l'amour. Le monde qui pense, après moi, tu vas plus jamais trouver personne, vous êtes juste narcissique et égoïste, ok? Alors oui, les réseaux sociaux sont partagés. Des personnes disent, on ne les voit pas ensemble. De toute façon, vous ne voyez rien avec personne. Donc, peu importe, vous entendez déjà qu'Aya est avec lui. On ne sait pas combien de temps ils ont fait ensemble parce qu'ils n'ont pas, pas fait du marketing sur leur couple. On savait juste, on se doutait qu'ils étaient ensemble. Là, maintenant, vous voyez les photos qu'on annonce ils ont fait un mariage religieux. Donc, ça veut dire c'est sérieux. Et c'est tout. C'est juste ça qu'on a à savoir. Et les gens qui disent, non, mais RK, il est pauvre et si. RK, est-ce qu'il n'a pas dit, peut-être qu'il n'a pas la fortune, l'argent de Aya, mais c'est pas un pauvre. De la même façon que vous critiquez Asa parce qu'il n'a pas le billion de Rihanna. Mais ça, c'est. Dites-vous qu'il faut laisser tomber ces traumas. Parce qu'il y a des hommes qui acceptent de voir leur femme avoir du succès. Il y a beaucoup d'hommes qui n'acceptent pas ça, malheureusement. Mais il y a des hommes qui sont fiers de leur tête, ils sont conscients, ils aiment pour de vrai, et puis ils sont confortables que leur femme, leur partenaire a du succès, même à un niveau de succès, ils sont capables de deal avec ça. Oui, peut-être pas tous les hommes, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si tu es une femme, tu as des ambitions, tu as du succès, ou tu as des ambitions, des projets grandioses, tu sais, quand tu fais tes projets, tu dois surveiller les signes. Et si tu vois ton partenaire dans tes projets, il ne te motive pas, il ne t'encourage pas plus que ça, il n'est pas lui qui va prendre des abonnements. Il ne va même pas prendre d'abonnement pour encourager des projets. Mettons, tu as ta chaîne YouTube et puis lui, il n'est pas abonné à ta chaîne. Il n'est même pas abonné dans la version premium. Il ne fait pas des gestes pour montrer qu'il est là. Tu vois déjà que c'est un ennemi à ton succès. Il ne veut pas trop que tu brilles. Aussi simple que ça. Oui. Il faut commencer, mesdames, à surveiller les gestes. Et puis souvent, on se retrouve, nous, mesdames, on se retrouve en couple avec notre ennemi. Ah, mais parce qu'il m'aime tellement, il veut me protéger. Non, c'est pas qu'il t'aime qu'il veut te protéger. C'est parce qu'il veut pas que tu brilles trop. Donc, il essaie de cacher ta lumière. Et c'est le pire à avoir. La pire chose qu'on peut avoir dans sa vie, un partenaire qui veut cacher ta lumière. Si tu es avec lui, tu n'oses pas être trop toi-même, tu peux pas trop faire du bruit, tu peux pas te laisser aller, tu peux pas trop donner de blagues à n'importe quel sens parce que he don't want that because he can't deal with that. He don't want people to notice how fabulous you are. So, c'est ça qui est ça. Donc, l'important, c'est que Aya est avec quelqu'un qui va reconnaître sa lumière et qui va pas l'éteindre. Comme ça, elle va nous sortir des sons. Et oui, Aya, c'est une femme qui a toujours protégé sa vie privée. Et paradoxalement, cette histoire montre peut-être justement pourquoi Aya a choisi de rester discrète. Parce que lorsqu'on est une superstar comme elle, le moindre détail devient immédiatement une information publique. Elle le sait. Donc, concernant Vladimir qui publie les photos, qui est en choc,
qui veut attirer l'attention sur lui parce qu'il n'a pas le choix pour attirer l'attention sur lui. Il doit parler de Aya, sinon son colisse de lui. Mais c'est ça qu'est ça. Donc, est-ce que Aya est officiellement avec RK ou pas? Dans ceux qui semblent être, semblerait-il que oui. Donc, félicitations à eux. Si c'est un coup de marketing aussi, et Vladimir va tellement avoir l'air d'un imbécile. Si finalement c'était juste un coup de marketing, un coup pour une nouvelle vidéo. Mais sinon, dans tous les cas, they know what it is. So, c'est ça. Donc, ils ont choisi de faire leur cérémonie, peut-être officialisée. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Certaines personnes ont dit, mais RK, justement, il était en couple depuis plusieurs années avec une ancienne copine et il n'a jamais marié. Là, soudainement, il va aller marier Aya. Mais c'est pas le temps avec quelqu'un qui va faire que la personne va te marier. Vous le savez déjà. Vous pouvez faire 10 ans avec quelqu'un. Jamais la personne n'a envie de vous marier. Il va faire 2-3 semaines avec Doha. Et puis, vous voyez déjà la bague, mariage. Je t'aime, t'es la femme qu'il me faut. Donc, c'est comme ça la vie. Donc, il ne faut pas penser que c'est le temps qui va faire que la personne va plus vous marier ou pas. Ça va vraiment avec le vibe, avec l'énergie, avec le déclic ou pas. Tu peux faire 10 ans avec quelqu'un, tu n'as jamais le déclic. Tu peux avoir le confort, tu peux avoir l'habitude. Les habitudes, des fois, c'est un piège parce que quand on a des habitudes de quelque chose, on finit par croire que c'est l'amour, c'est la phase, mais alors que ce sont que des habitudes. I let you with that guy. Let me know what you think. On se retrouve aux prochaines vidéos. C'est une petite vidéo qu'on devait faire comme ça ensemble. Et c'est ça. Fait que faites attention. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.